Bonjour, bonjour à tous. Je vous demande de bien vouloir prendre place. Nous allons commencer immédiatement. Donc, je m'appelle Hélène Adolphe. Je suis la directrice de l'URIOPS, l'Union régionale interfédérale des œuvres et des organismes du secteur social et médico-social. Je ne vais pas animer notre grande rencontre, je vais me mettre à vos côtés et partager tous les moments avec vous. Je vais laisser cet honneur à une personne qu'on m'a vivement recommandée, que plusieurs personnes m'ont vivement recommandée. Il s'agit de M. Kenny Chamougon, qui pour l'occasion est notre consultant et notre, on va dire, notre fil conducteur numérique pour ce jour. Il a accepté de venir animer notre rencontre sur le numérique. Donc, je vous souhaite une bonne séance et je vous laisse entre ses mains expertes. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la journée de rentrée sociale 2023 organisée par l'URIOPS sur une thématique extrêmement importante pour nos territoires et surtout pour la santé, à savoir le numérique au sein des établissements et services sociaux et médico-sociaux en Guadeloupe. Une journée qui sera rythmée entre table ronde, allocution, retour d'expérience et intervenant à distance, mais surtout basée sur cette notion du numérique et cette adéquation entre le numérique, l'homme et la femme en tant que tel, mais surtout la santé, qui est une thématique extrêmement importante pour notre territoire. Sans plus tarder, je passerai la parole au Dr Roberte Amouzin-Mitrogis, présidente de l'Union régionale interfédérale des œuvres et organismes privés sanitaires et sociaux en Guadeloupe. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Je remercie chacun d'entre vous d'être présent ce jour afin de vivre avec nous la journée de rentrée sociale de l'URIOPS. Mes remerciements particuliers s'adressent à Monsieur le directeur de l'Agence régionale de santé qui s'était réjoui du choix du sujet et qui promettait jusqu'à il y a 2 jours d'être avec nous. Mais Monsieur Jean-François Caillet le remplacera avec brio et efficacité. Ensuite, le président du Conseil général qui nous fait l'honneur de sa présence à travers le conseiller général, M. Bderian, dont on connaît l'intérêt pour les questions sociales et le handicap. Monsieur le président du Conseil régional nous dit être de tout cœur avec nous, sachant l'intérêt qu'il porte au numérique. Mesdames, Messieurs les présidents d'associations, Messieurs les directeurs d'associations, Messieurs les directeurs et vous tous ceux qui de près ou de loin gravitent autour de l'URIOPS et de son centre de ressources. Merci à tous ceux qui vont, par leur présence et leur savoir, animer cette journée de rentrée sociale. Une pensée particulière pour le directeur général de l'URIOPS, de l'UNIOPS nationale, et qui va nous rejoindre tout à l'heure. Merci à nos amis de la Martinique de se joindre à nous et d'apporter leur savoir et leur connaissance. Nous nous attacherons aujourd'hui à définir le numérique, cette entité qui, sous différentes formes, envahit notre vie quotidienne. Nous nous interrogerons sur ses multiples utilisations innovantes, leur efficacité, leur acceptation au sein de nos institutions. Les obligations seront-elles acceptées? Les grappes proposées seront-elles comprises et efficaces? Les plateformes répondront-elles aux besoins?
et seront-elles accessibles à tous? Les avantages, les adaptations, les inconvénients, les obligations auront-ils des retentissements sur la qualité de vie au travail? Les enfants que nous suivons dans nos différents établissements, les personnes âgées isolées ou en institution, les sans domicile fixe, seront-ils tous au rendez-vous du numérique? Quoi qu'on fasse, l'obligation du numérique est au cœur de nos vies. Elle sera à moduler en fonction des possibilités de chacun. De plus, l'intelligence artificielle arrive à grands pas, mais elle ouvre ses portes avec ses règles, ses contingences, ses applications. Elle sera surtout sollicitée comme aide au handicap et à l'inclusion. Ces autres activités relevant de la gestion raisonnée du travail et surtout de la sagesse des hommes. La route du numérique est déjà tracée. Celle de l'intelligence artificielle sera le fait de la France 2030, ainsi que le suggère le président Emmanuel Macron. Mais nous devons déjà y penser en bons gestionnaires. Je vous souhaite donc à tous une bonne écoute, une bonne journée, de fructueux échanges, un bon travail, une bonne rentrée sociale. La route du numérique est déjà tracée, c'est bien le propos à retenir. Une acceptation, une qualité de vie au travail, une accessibilité et surtout que tout le monde soit embarqué dans ce train qui est déjà loin devant nous. On a parlé de l'URIOPS, nous allons parler maintenant de l'UNIOPS, l'Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés non lucratifs, sanitaires et sociaux. Je passerai la parole à M. Daniel Colbert, qui est le président et qui nous fera une allocution en vidéo, puisqu'il n'est pas présent sur place. Bonjour à toutes et à tous. Dans ce début pour vous de journée de rentrée sociale, je voulais vous souhaiter une forme de bienvenue et puis faire appel à vous, à votre mobilisation dans la période que nous vivons. Vous êtes des acteurs de la petite enfance au grand âge, en passant par la protection de l'enfance, des acteurs du soin, des acteurs du monde du handicap, du grand âge, du lien social, du monde socio-judiciaire. Et en tant que président de l'UNIOPS, j'ai besoin de votre mobilisation. Nous vivons un moment particulier de l'histoire de notre pays. Après 12 mois de concertation depuis la réélection du président de la République, ce doit être le moment des décisions. Et il faut, en tant que secteur associatif, nous soyons en possibilité forte de peser sur ces décisions, de peser sur ces choix structurels que nous attendons depuis tant d'années et que nous demandons maintenant tous, en région comme au niveau national, aux décideurs publics. Il est temps que le quinquennat social commence. Et donc pour cela, il faut que nous soyons dans une forme d'affirmation de ce que nous sommes nous-mêmes, de ce que vous faites tous les jours sur le terrain, 365 jours par an, 24 heures sur 24, en protégeant des enfants qui doivent être accompagnés, qui doivent être protégés, en prenant soin des plus âgés, des personnes en situation de handicap, des personnes qui sont malades, des personnes qui doivent être accompagnées parce que c'est l'honneur de notre pays, ce sont nos valeurs de le faire. Et donc cette mobilisation que j'appelle de tous les acteurs de terrain et que nous relayons en tant qu'UNIOPS avec l'URIOPS, c'est de nous permettre
et que ces choix structurels que j'appelais de mes voeux à l'instant soient faits maintenant. Nous avons quelques mois pour cela, d'ici la fin de l'année 2023 au tout début de l'année 2024 pour le faire. Et ça concerne à la fois les droits fondamentaux des usagers, de toutes celles et de tous ceux qui doivent être accompagnés, de toutes celles et tous ceux qui n'ont pas de place pour être accompagnés aujourd'hui et pour lesquels il faut qu'il y ait des solutions. C'est aussi une responsabilité vis-à-vis des professionnels parce qu'il faut quelque part redonner du sens, de la qualité de vie au travail et bien sûr une revalorisation pour les professionnels. Et puis c'est aussi pour les associations un moment important de reconnaissance, d'affirmation, encore une fois, de ce que nous sommes nous-mêmes. Alors, bonne journée de rentrée sociale et je souhaite que nous nous retrouvions d'ici quelques mois maintenant, les 3 et 4 avril 2024 à Lyon pour le congrès national de l'UNIOPS, à lequel vous pouvez tous et toutes participer et apporter par votre propre engagement et qui portera justement sur ces thèmes, fier de prendre soin, fier d'être engagé. Bonne journée. Fier de prendre soin, fier d'être engagé, on peut l'applaudir, merci beaucoup. Redonner du sens, qualité de vie au travail, des notions qui reviennent aussi dans les propos, et surtout c'est le moment des décisions et que le quinquennat social commence. Jérôme Voiturier, directeur général de l'UNIOPS, en direct avec nous en visio, nous fera un mot liminaire aussi, s'il vous plaît. Bonjour, vous m'entendez? Bonjour à toutes et à tous, monsieur le directeur général de l'ARS, monsieur le président du conseil général, madame la présidente de l'URIOPS, madame la directrice de l'URIOPS, mesdames et messieurs. En lien avec ce que vient de dire Daniel Goldberg, moi je vais plutôt intervenir plus spécifiquement sur le numérique et la place du numérique au sein de l'UNIOPS. Le numérique, comme le disait si bien la présidente de l'URIOPS, est devenu incontournable et le Covid, en tout cas la période de confinement, a montré toute l'importance des outils numériques pour maintenir un lien lorsque le présentiel ou le physique ne pouvait pas être fait pour différentes raisons. Néanmoins, on a assez rapidement vu les risques, les opportunités, mais aussi les risques du numérique. Et on travaille, vous connaissez certainement l'URIOPS et l'UNIOPS, la spécificité du réseau de travailler en transversalité des politiques sociales. Et la question du numérique, j'allais dire, innerve toutes les politiques sociales et toutes les activités de l'UNIOPS. Aussi bien dans la capacité des personnes en difficulté, en vulnérabilité pour accéder au numérique. Je rappelle qu'il y a 12 millions, on estime à 12 millions, d'après le rapport d'un défenseur des droits, 12 millions de personnes qui sont en situation d'électronisme, 4 millions de personnes qui n'ont pas accès à des smartphones ou des techniques permettant d'accéder au numérique. Et la numérisation des services publics est à la fois une formidable opportunité, mais aussi un risque potentiel d'éloignement encore plus important des personnes qui peuvent être éloignées du monde du numérique. Donc on essaie d'avoir une réflexion transversale à la fois sur dans la lutte contre l'exclusion, dans la santé, j'y reviendrai, dans les médico-social, mais aussi dans le logement, dans tous les secteurs, dans la petite enfance, dans tous les secteurs. Petite enfance, la question aussi de l'accès pour les jeunes enfants et en tout cas pour les jeunes adultes au numérique et la responsabilité qui peut en être engagée est aussi un sujet de réflexion. On travaille essentiellement au sein d'un groupe de travail avec UNIOPS et URIOPS sur les questions de numérique et en particulier numérique en santé et numérique dans les ESMS. En droite ligne du rapport, je le citais tout à l'heure, de la défenseur des droits d'il y a 3 ans, qui parlait de dématérialisation des services publics, on est en lien assez fréquent avec le délégué interministériel, la déléguée interministérielle en numérique en santé, qui s'appelle Madame Gariani, vraiment pour essayer d'apporter la vision associative de développement du numérique dans les services et établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux. Madame la présidente a évoqué les grappes, les 15 grappes qui existent à l'heure actuelle, enfin les grappes qui existent et le fait qu'elles soient très, marquées, en tout cas très fortement construites, les grappes qui, je le rappelle, nécessitent d'avoir un regroupement de structures
pour pouvoir bénéficier des services du développement du numérique, on a été porté auprès des pouvoirs publics plusieurs appréciations sur ce développement de GRAP. La première appréciation, c'est sur la constitution même des GRAP. Il y a des zones sous-tendues, ou des zones où en tout cas en difficulté d'établissement, qui ne pourront pas, faute de pouvoir regrouper l'ensemble des structures, ne pourront pas bénéficier du développement du numérique, du développement des aides des pouvoirs publics. On plaide vraiment pour qu'il y ait une adaptation aux spécificités du terrain pour vraiment pouvoir libérer, faciliter le développement du numérique et donc permettre à des structures qui, faute de à la fois de surface, mais aussi de démographie au sein des territoires, de pouvoir accéder à ces dispositifs. Je vais y arriver, pardon. Par ailleurs, qu'on révèle aussi beaucoup dans nos remarques et dans notre plaidoyer, c'est les difficultés administratives et la complexité administrative pour monter les dossiers de constitution de GRAP. Là encore, on doit être vraiment sur un système et les pouvoirs publics doivent nous aider. Et en cela, je suis content d'être peut-être entendu par l'ARS et le conseil départemental, d'être vraiment aidé par les pouvoirs publics pour s'adapter au terrain et pouvoir vraiment permettre à ce que chaque structure, chaque entité, chaque service puisse vraiment bénéficier de ces dispositifs, quelle que soit sa taille, quelle que soit son environnement et sa coordination avec d'autres structures. On a bien entendu, et tout de suite je pose la question bien sûr financière, puisque dans ce que j'ai pu comprendre sur les moyens qui sont attribués pour développer ces dispositifs de numérique, on a une question de financement et en particulier de prise en charge, pour le dire autrement, par les pouvoirs publics dans les financements complémentaires. Voilà, enfin très rapidement, mais peut-être qu'il est prévu un échange et je serai vraiment disposé avec grand plaisir à échanger avec vous, mais je vais un peu rebondir sur le discours de Daniel Goldberg qui disait qu'on a besoin de vous. Oui, on a réellement besoin de vous, des URIOPS et donc des adhérents d'URIOPS, vraiment pour avoir des remontées de terrain, des remontées spécifiques de terrain. Et quand je dis spécifique, je m'adresse bien entendu à une URIOPS ultramarine. Pour tout vous dire, lundi dernier, j'étais en audition à l'Assemblée nationale avec le député de la Guadeloupe et qui me demandait si on était en capacité de développer un argumentaire, des argumentaires, en tout cas particulier au territoire ultramarin. Et ma réponse, elle est on le fait, mais on ne peut le faire qu'avec vous adhérents d'URIOPS, et donc l'URIOPS ultramarine, et donc c'était un appel dans le prolongement de l'appel de Daniel Goldberg, vraiment à cette mobilisation générale et à vraiment pouvoir construire ensemble un plaidoyer, construire ensemble une vision associative qui soit le plus proche du territoire. Je vous remercie et je suis à votre disposition. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Construire un plaidoyer qui soit au plus près du territoire sur cette notion du numérique et une dématérialisation des services accélérés depuis Covid, une opportunité peut-être, mais surtout des menaces et des risques, et ce développement du numérique qui est surtout contraint, et comme l'a dit notre intervenant, à cette notion de GRAP qui sera abordée plus loin dans la journée. Je passerai la parole maintenant on l'a présenté, à M. Caillé, représentant du directeur général de l'ARS, qui sont en charge de nous faire son allocution, s'il vous plaît. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci, Kenny. Madame la présidente de l'URIOPS, Monsieur le président de l'URIOPS nationale et Monsieur le directeur général qui est en visio, Madame la directrice de l'URIOPS, Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités.
Je représente ici le directeur général de l'Agence régionale de santé Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, qui s'excuse justement aujourd'hui de ne pas être avec nous. Je tenais en préambule tout d'abord à remercier la présidente de l'URIOPS, Madame Amouzin, le docteur Amouzin, qui nous a invités, nous, ARS. Alors, pour la petite histoire, j'aime à rappeler que le docteur Amouzin fait partie de ces femmes qui ont eu le privilège de me tenir par la cheville, la tête en bas. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Ma mère, elle, tout simplement parce que c'était mon médecin pédiatre. Donc, je tenais, voilà, Robert, en tout cas, à le rappeler. Je tenais également aussi à saluer le travail que la directrice de l'URIOPS a fait, puisque Madame Adolphe a fait preuve de ténacité, hein, pour nous réunir aujourd'hui dans cette salle et à voir justement comment cette salle est remplie. Ça prouve bien tout l'intérêt que vous portez au sujet qui nous réunit aujourd'hui. Alors, sur les propos qui ont été avant moi dits, je voudrais rebondir justement, notamment, sur ce qu'a dit le président de l'Union nationale. Il a parlé de sens. Justement, je voulais rappeler que Jean-Paul Sartre disait « La vie a du sens si on veut bien lui en donner un ». Je voudrais justement aujourd'hui partager avec vous le sens que l'ARS tutelle donne justement au numérique en santé, notamment pour les établissements sociaux et médico-sociaux. Quelques définitions ont été données. Le numérique en santé, c'est vrai que c'est un défi, on va le dire. C'est un vrai défi. Mais en fait, c'est surtout aussi une opportunité qui doit servir tout d'abord à la prise en charge des usagers, d'une part, mais aussi à l'amélioration des conditions de travail des professionnels de santé qui sont autour de ces usagers. Le numérique pour le secteur médico-social, c'est quoi? Alors, certains, bien plus calés que moi, pour en parler, je regarde notamment Michael Ancelade du GRAD. On pourrait parler de dossier médical partagé, on pourrait parler de trajectoire, on pourrait parler du répertoire de ressources et aussi du programme SMS numérique qui est un pilier incontournable de la stratégie nationale en santé. Ce programme, justement, vise à accélérer le déploiement du DUI, le dossier usager informatisé et aussi interopérable. Alors, que l'on soit clair, hein, au niveau national, vous avez des acteurs qui sont présents. Je pense à la délégation du numérique en santé. Monsieur, je crois, le directeur général a évoqué notamment le nom de Madame Gariani, Ella Gariani, qui travaille. Nous avons l'Agence nationale santé, nous avons l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements, l'ANAP, nous avons la Conférence nationale solidarité pour l'autonomie, la CNSA, mais les vrais acteurs, c'est vous. Ceux qui vont déployer le DUI, c'est bien vous, c'est bien vos structures, c'est bien vos établissements. C'est vous qui mettrez en œuvre ce DUI qui facilitera notamment l'accès au dossier pour les usagers et dans des conditions de sécurité renforcées. Alors, me direz-vous, c'est une véritable, effectivement, transformation, changement, dont je rappelle aussi les 3 piliers: éthique, sécurité, interopérabilité. Alors, on parle d'interopérabilité, notamment dans le cadre d'un décloisonnement des parcours et aussi dans le cadre d'une facilitation de la circulation, de l'échange des informations entre professionnels. Je vous avoue qu'il serait aussi honnête de reconnaître que cette transformation
induit un changement et tout changement aussi induit des craintes, des peurs, des appréhensions. C'est normal, c'est humain. Il serait aussi honnête de reconnaître que dans notre région, parce qu'on a parlé de la Guadeloupe quand même, que nous avons des établissements qui parfois n'ont pas forcément les ressources, notamment humaines, pour le développement et le suivi de tels projets. Ils n'ont pas forcément aussi les capacités financières. Face à ces constats, la mission de l'ARS, justement, c'est d'organiser en région cet accompagnement, en tout cas dans l'instruction des dossiers. Le suivi administratif et financier, c'est l'ARS, et on se fait accompagner, en tout cas aussi aider par le GRAD, que tout le monde connaît, qui lui, effectivement, vient plus sur les aspects de suivi technique. D'ailleurs, dans la matinée, il y a une table ronde à laquelle je devais participer, mais malheureusement, je suis appelé à d'autres obligations. Mais j'ai une collègue, Madame Mélie Popa, qui pourra effectivement répondre à vos questions, et Monsieur Michael Ancelade du GRAD, qui est ici présent, aussi pourra aussi répondre à vos questions. Alors, je voudrais quand même rappeler que parmi les modalités d'accompagnement, il est possible pour une grappe d'établissement de bénéficier d'aides financières, que ce soit pour l'acquisition de matériel, que ce soit pour une montée en gamme d'une version, que ce soit pour l'acquisition de petits matériels et aussi sur un accompagnement financier sur la mise en place d'une assistance à maîtrise d'ouvrage déléguée. C'est important parce qu'effectivement, ça aussi c'est un point qui... c'est un constat qui a été fait. En tout cas, c'est un besoin qui remonte. Actuellement, en Guadeloupe, nous avons 6 grappes qui sont financées pour un total de l'ordre de 2 millions d'euros. Le 15 septembre dernier, une fenêtre s'est fermée et nous avons eu des dossiers que nous allons instruire. Je voudrais enfin finir mon allocution pour vous dire, nous, au niveau de l'ARS, quelle est notre ambition au regard de tout cela? Alors, je vais être très clair. Notre ambition est d'embarquer le maximum de structures. C'est aussi simple que ça. Nous disposons pour cela... Alors, je vous ai rappelé le montant effectivement financé sur les 6 grappes actuelles. Cette année 2023, nous avons un budget de l'ordre de 1 million d'euros. Mais c'est vrai que le national nous impose une fin d'instruction en septembre. Moi, je vous le dis clairement, l'année prochaine, on ouvrira des appels à projets bien plus tôt pour qu'effectivement, le maximum d'établissements puissent effectivement, j'allais dire, candidater et être embarqués dans le programme. J'arrive à la fin de mon intervention. Comme je vous l'ai dit, j'aurais aimé souhaiter rester plus longtemps avec vous. Je suppose que vous avez des questions qui sont nombreuses. Mais encore une fois, mes collaborateurs que j'ai cités, Madame Popa et Monsieur Ancelade, sont beaucoup plus compétents que moi pour répondre à ces questions. Donc vous pouvez leur faire confiance. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne rentrée sociale et merci encore. Une ambition claire, embarquer le maximum de structures dans cette transition numérique et surtout, un fait marquant, vous êtes les vrais acteurs pour le déploiement du dossier usager informatisé. Les acteurs qui doivent travailler ensemble, qui doivent avancer ensemble, mais surtout prendre en considération les opportunités, mais surtout les menaces liées à cette transition numérique sur notre territoire. Je passerai la parole maintenant à Monsieur Jean-Luc Perriand, président de la commission personnes handicapées au conseil départemental et de la COMEX de la maison départementale des personnes handicapées. S'il vous plaît, sous vos applaudissements.
Merci infiniment. Madame la présidente de l'URIOPS, monsieur le directeur général de l'UNIOPS, monsieur le représentant du directeur général de l'ARS qui nous quitte. Tout d'abord, je souhaite remercier, au nom du président du conseil départemental, Guy Losbar, madame la présidente de l'URIOPS, le docteur Robert Amouzin, pour son invitation à cette journée de rentrée sociale résolument tournée vers le numérique. Comme vous le savez, la collectivité départementale, chef de file des solidarités, concentre une grande partie de son action à concevoir et mettre en œuvre des politiques publiques sociales, toujours plus innovantes, pour maintenir les personnes âgées et les personnes handicapées en bonne santé et augmenter ainsi leur espérance de vie. En effet, notre société, en passe de devenir la troisième région la plus âgée de France, nous oblige à poursuivre notre action avec un accompagnement toujours plus poussé, destiné à favoriser en priorité le maintien à domicile. Il y a 2 semaines, pour la première fois et sous l'impulsion du président Guy Losbar, nous avons tenu les premières assises guadeloupéennes du bienveillir pour anticiper et mieux préparer l'avenir de nos aînés. Un événement majeur qui a permis de faire un état des lieux de la situation et de mettre en exergue les actions concrètes mises en place par le département et ses partenaires institutionnels pour améliorer les conditions de vie de nos grands mondes. Pour illustrer, il nous faudra bientôt compléter notre filière de prise en charge de nos aînés avec la création de la maison départementale de l'autonomie, la mise en place des urgences gériatriques au CHU de la Guadeloupe pour réduire les délais d'attente et la qualité de prise en charge de nos aînés à l'hôpital. Le renforcement de la politique domiciliaire, notamment par la réforme des services autonomie à domicile. La montée en charge des aides à l'amélioration de l'habitat par l'octroi de crédits supplémentaires. Enfin, à l'issue de l'année 2023, il nous faudra lancer les travaux d'élaboration du schéma de l'autonomie. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où les technologies de l'information et de la communication bouleversent notre modèle d'accompagnement en faveur des usagers. Le numérique transforme tous les aspects de l'action publique, dans le champ du social et du médico-social. Il nous faut adapter le système de santé pour améliorer le bien-vieillir, mais aussi lutter contre toutes les formes d'exclusion. À ce titre, le département mène actuellement de grands chantiers qui visent à améliorer la qualité du service rendu pour chacune de ces perspectives, celle des usagers. La mise en place du portail des aides à l'initiative du conseil départemental, la mise en place du système d'information de l'allocation personnalisée d'autonomie pour faciliter la demande des aides aux personnes âgées et handicapées. Le département est par la même occasion volontaire pour faire partie de la première vague des départements utilisateurs. La mise en place du système d'information des maisons départementales des personnes handicapées pour fluidifier le traitement des aides aux personnes handicapées. La mise en place du coffre-fort numérique pour faciliter la conservation des documents personnels et les démarches auprès des services sociaux. Le positionnement de 5 conseillers numériques au sein des antennes locales d'insertion pour l'accompagnement au numérique des bénéficiaires du RSA. La perspective du renforcement des partenariats avec la dématérialisation de la procédure de tarification des EHPAD afin d'accélérer la validation des budgets alloués au titre de l'aide sociale à l'hébergement, ou encore le projet de mise en place d'une plateforme numérique pour le partage des informations dans le cadre du réseau de premier accueil social universel.
la perspective d'aide à la décision pour l'élaboration et l'évaluation des actions du conseil départemental. Un audit numérique des services est en cours. Les résultats de cet audit doivent permettre de développer des outils de mesure en temps réel de l'activité de tous les services. Enfin, la poursuite de la mise en place d'un système d'information unique couvrant l'enfance, les personnes âgées, les personnes handicapées, les bénéficiaires du RSA, afin de disposer à terme d'un dossier social unique pour chaque usager. Afin de mener à bien tous ces chantiers, il apparaît indispensable de renforcer les actions de formation des collaborateurs et des intervenants. C'est dans ce cadre que le département prend en charge la formation des personnels des CCAS, ainsi que le déploiement des conseillers numériques en vue d'améliorer l'accompagnement des usagers. À titre d'exemple, la maison départementale des personnes handicapées est rentrée depuis peu dans l'ère du numérique. Elle est passée de 18 393 dossiers traités en 2021 à 31 317 dossiers traités en 2022. Elle est en mesure d'assurer aujourd'hui la dématérialisation de l'envoi des notifications aux usagers ou encore la télétransmission des données avec les partenaires. D'ici la fin de l'année, la Maison départementale des personnes handicapées se dotera d'un site d'information et au premier semestre 2024, il sera possible de déposer en ligne les demandes et suivre l'état d'avancement des dossiers. Le secteur médico-social de la Guadeloupe doit se préparer à ce virage pour une meilleure coordination des équipes autour des usagers, gagner en temps et en efficacité pour le meilleur traitement de l'accès aux droits des usagers que nous accompagnons. L'URIOPS est, je le crois, un observateur privilégié de ses besoins sociaux et un animateur central des compétences des organismes qui la composent, plus que jamais. Le président du conseil départemental, Guy Losbar, et l'ensemble des conseillers départementaux appellent de leurs vœux une convergence de nos actions au service d'une meilleure prise en charge des enjeux du numérique dans le secteur médico-social pour notre territoire. Je vous remercie pour votre attention. Je vous réitère, Madame la Présidente, les remerciements du Conseil départemental. Excellente rentrée sociale à toutes et à tous. Merci. Merci.